Je suis la prophétesse Sylvie devant vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir prêté votre attention en cette journée mémorable où je dois vous transmettre les messages prophétiques qui pourraient vous faire du bien ce matin pour que vous allez au travail ensemble avec Jésus et que tout ce que vous fassiez, vous le fassiez avec Jésus-Christ. Je voudrais vous offrir une prière pour commencer. Éternel, merci de nous avoir gardé cette nuit. Nous t'offrons la journée d'aujourd'hui. Fais que nous la terminons sous ton regard. Donne-nous un cœur attentif aux autres, afin que nous les aimons tous comme tu nous as aimés. Aide-nous à ne pas provoquer de palades, de disputes, de divisions. Protège, Seigneur, pendant cette journée, notre famille, notre maison. Aide tous ceux que nous rencontrerons au quartier, au travail, dans les réunions, afin qu'ensemble nous cherchons le bien de tous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous voulons marcher avec toi. Prions aussi pour, écoute-nous, Père, car c'est à toi nous adressons la prière ce matin. Nous nous confions en toi et nous attendons ton aide. Béni sois-tu parce que tu es le Saint des Saints, l'Éternel des armées, digne dans le combat. Amen. Oui, je viens devant vous maintenant en ce jour pour vous transmettre ce message prophétique, pour vous faire du bien dans le cœur, pour vous donner du baume dans le cœur, et enfin que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est mort sur la croix pour vous et moi, pour mes frères et sœurs, et même pour ceux et celles qui ne croient pas en lui, pour que vous allez au travail avec Jésus-Christ et avec un baume d'amour et de Christ. Christ a dit dans sa parole, aimez-vous les unes les autres comme je vous ai aimé. Et je vous demande d'avoir l'amour de Christ en vous, car sans l'amour, vous ne pouvez rien. Même si un riche vend tous ses biens, et il s'en va vraiment distribuer à tous les malheureux, à tous les associations, à tous les pauvres. Et que lui, il le fait sans amour, ce qui n'est qu'un cymbale retentissant. Dieu demande de l'amour pour les unes les autres. Soutenez-vous les unes les autres. Et je viens à ma façon par ce prophétie, donc ce parole de prophétie, pour vous soutenir prophétiquement. Et je vous garde dans la prière. Nous allons passer ce 12 minutes dans l'ambiance des prophéties et que vraiment prêtez votre attention car Jésus démarre sa voiture prophétique. Soyez bénis, bénis, bénis. La princesse prophétesse Sylvie Django. Le Seigneur me transmet de vous dire ce matin que la parole est une parole vraie. La parole de la Bible, cette parole qui est dans la Sainte Bible, que cela a été inspiré par lui, le Christ, que c'est une vraie parole et c'est la parole de la vie et de la vérité. Et que le chemin qui mène à lui est un chemin réel. Donc c'est cette parole qui nous amène à ce chemin qui est le chemin qui mène à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à cette vérité, car lui seul est la vérité et la vie. Lui seul est le seul chemin qui te conduit à la vraie vérité et qui passe par elle pour entrer. Et que si tu passes par Jésus-Christ pour entrer, tu auras les pâturages, car Christ même est la porte. Il est la porte d'entrée et que celui qui vient par cette porte, viens à Christ et que tu trouveras les pâturages si tu passes par cette porte qui est Christ et que tu aurais la vie éternelle et la vie en abondance. Car Christ, quand il donne la vie, il la donne en abondance. Il la donne, pas comme le monde la donne, mais il la donne vraiment avec vraiment amour. Donc je te demande ce matin de recevoir cette parole de prophétie et que tu la gardes jalousement dans ton cœur parce que Christ et les pâturages. Comme nous disions, nous prions et nous demandons au Saint-Esprit de nous amener dans les verts pâturages. Que Christ ce matin t'amène dans les verts pâturages et qu'il soit une lumière à tes yeux et une lampe à tes pieds. Que Christ te guide ce matin. Que Christ t'accompagne dans tous tes trains-trains. Quel qu'en soit ce que tu veux faire ce matin, place Christ en première position. Place-le au centre, au cœur de ta vie. Parce qu'avec Christ, tu n'aurais pas la même souffrance par rapport à quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie. Si tu ouvres ton cœur à Christ, si tu ouvres ta vie à Christ, vraiment Christ gérera les choses. Laisse les pédales à Christ ce matin. Laisse la gestion à Christ et laisse le GPS, le Saint-Esprit te diriger et laisse Jésus-Christ faire son travail dans ta vie et tu verras que tu auras une façon de digérer ta vie, de digérer les choses qui t'arrivent. Parce que vivre en Christ n'est pas dit vivre sans problème,
Vivre en Christ n'est pas dit plus de factures, plus de problèmes. Non, vivre en Christ, c'est dit les problèmes arrivent, les factures, et tu les digères d'une autre façon. Il y a une autre façon de digérer les factures avec Christ. Il y a une autre façon de digérer les moments difficiles. Parce que quand tu as des factures qui arrivent, tu ne peux pas te décourager. Tu peux confier à Christ. Tu pries, tu dis à Christ, voici mes factures. Christ Jésus, tu es mort pour moi sur la croix. Qu'est-ce que les factures pour que tu ne puisses pas leur payer? Tu peux disposer vraiment le cœur de quelqu'un pour venir me soutenir. Tu peux disposer le cœur de quelqu'un pour m'amener une bonne parole. Tu peux disposer le cœur de mon patron pour me payer, anticiper. Tu peux ouvrir les portes inouvrables. Car Christ est celui qui appelle les choses inexistantes et elles existent. Et nous ne pouvons pas aller chez Christ sans passer par le Saint-Esprit. Puis invite le Saint-Esprit, demande au consolateur. Car Christ a dit, attendez à Jérusalem et le consolateur vous consolerai, car je ne vous laisserai pas orphelin ou orpheline, puisque j'irai vous préparer une place auprès du Père, et là où je serai, vous y serez. Et le consolateur qui est Christ, qui est le Saint-Esprit, pardon, et qui est le cœur de Christ sur terre, il est celui qui t'écoute mieux, qui vit en toi, toi en lui, depuis Jérusalem, depuis la chambre haute qu'il est descendu. Il vit en toi, toi en lui. Et si tu lui laisses les commandes de gérer vraiment ta vie, si tu laisses le GPS te diriger, te révéler les choses cachées, tu serais un être humain vivant et réel. Ça veut dire que tu vivras, mais tu ne vivras pas et étant mort comme d'autres qui vivent étant morts. Vivre en Christ, c'est vivre deux fois. Ça veut dire que tu vis ici sur la terre et tu irais vivre auprès de lui pour l'éternité. Mais vivre sans Christ dans ta vie, c'est mourir deux fois. Ça veut dire que tu es un mort ambulant, un cadavre ambulant. C'est lui qui marche croyant qu'il vit, mais qu'il n'y a pas de vie en lui. Tu es mort spirituellement ou morte spirituellement. Alors nous te demandons ce matin de recevoir cette prophétie de la parole de Dieu, de la réelle parole de Dieu. Mets dans ton cœur, mémorise-le, mets-le dans ton cœur que la parole est une vraie parole inspirée par Christ. Parce qu'il y a des gens qui ont dit une fois que la parole était, est-ce que c'était réel, c'était vrai? Non, la parole est vraie, inspirée par Christ, il le dit, c'est révélé. Donc, sonde la parole, expérimente la parole, vis la parole, exerce-toi dans la parole, vraiment approfondis la parole, vis dans la parole, cherche à connaître la parole, expérimente-la, entraîne-toi par la parole qui est la vérité et la vie. Je te conseille ce matin de sortir de chez toi avec la parole, de l'apprendre dans ton cœur, de l'expérimenter dans ton cœur, de vivre la parole, de demander au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux invisibles, de t'ouvrir la sagesse, l'intelligence invisible et spirituelle, pour que tu vois les choses avec l'invisible, tu entends les choses par l'invisible, et que tu laisses ce que tu trouves légitime, et que tu laisses Jésus te donner ce qu'il trouve légitime pour toi. Garde la parole. Entraîne-toi avec la parole. Vis avec la parole. Accapare-toi de la parole. Approprie-toi de la parole. Vis-la 24 sur 24. Expérimente-la, la parole. Cette parole de vie, qui est la parole de Jésus-Christ, qui est la parole en Christ. Au début était la parole, et la parole était Dieu. Elle est Dieu, elle est réelle. C'est elle qui nous ouvre les portes surnaturelles. C'est elle qui nous ouvre les portes des séclus célestes. C'est la parole qui nous ouvre les portes innombrables. C'est elle qui nous ferme les portes de Lucifer. C'est elle qui rend l'impossible possible. Puisque Jésus nous a créés, et il a dit que la parole fut, elle fut. Et que le monde fut. Et la lumière fut, elle fut. Je te conseille Somme 119,
verset 105, qui te parlera de la parole qui est une lampe à tes pieds, une lumière à tes yeux. Merci d'être attentive et de nous avoir suivis. Nous finissons par remercier Dieu. Merci Seigneur. Éternel Dieu de grâce, de bonté, nous te remercions par ta grâce de nous avoir accordé encore une journée supplémentaire ce matin et de nous avoir gardé cette nuit encore. Nous te confions encore cette journée supplémentaire qui est une journée qui s'ouvre nouvellement devant nous. Nous te demandons de nous précéder, de dévancer l'ennemi, de nous précéder à notre travail. Amen. Soyez bénis, bénis, bénis. Bénis, bénis. Soyez bénis. La prophétesse vous remercie. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez